Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Retrouvez-moi sur mon site internet www.aligneenutrition.com où vous trouverez des articles, tout plein d'informations, des programmes en ligne, mais aussi les coordonnées pour pouvoir me contacter. Pourquoi on a tous pris du poids durant cette période de confinement? C'est la question à laquelle je souhaitais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors oui, certes, on a tous mangé des crêpes, donc ça explique pourquoi on a tous pris un petit peu de poids, mais c'est pas l'unique raison. En tout cas, il y a eu aussi des explications physiologiques derrière ce besoin d'aller chercher des aliments comme des crêpes, des goûters, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ce sur quoi je voulais m'attarder aujourd'hui pour vous donner des outils, parce que ok, on est sorti de cette période de confinement, seulement là ça a pu mettre peut-être le doigt sur des habitudes alimentaires que vous aviez, parce que là on était vraiment dans un cas au paroxysme de certaines situations qu'on ne connaît pas habituellement. Là, le confinement, l'isolement social comme ça aussi long, ça a pu vous permettre en tout cas de mettre en évidence des comportements alimentaires que vous n'arrivez pas à contrôler. Et c'est ce sur quoi je voulais qu'on se concentre aujourd'hui, tout simplement pour que cette crise, cette situation en tout cas, elle soit pas inutile, que vous en tiriez des clés pour pouvoir avancer et changer durablement vos habitudes alimentaires. Je vous rappelle que c'est quand même le but de cette chaîne, de mes vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais vous expliquer physiologiquement ce qui s'était passé dans votre organisme et qui avait pu donc modifier vos comportements alimentaires. Donc il y a une zone dans le cerveau qui s'appelle la zone tegmentale ventrale, en fait, qui est un amas de neurones qui sécrète donc notamment de la dopamine et qui a été une zone qui a joué un rôle clé durant cette période. Elle a été énormément stimulée. C'est une zone qui normalement ne s'active que quand on est en jeûne alimentaire. Là, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est activé en fait en étant en jeûne social, donc coupé des autres, tout simplement parce que l'être humain seul, il est fragile et nous sommes programmés en fait pour survivre. Et ce programme en fait implique que nous soyons reliés aux autres êtres humains, que nous agissions en communauté. Là, le fait d'être coupé, nos organismes l'ont détecté comme un risque pour la survie et c'est pourquoi il y a eu un mécanisme qui s'est enclenché et qui nous a poussé en fait à aller rechercher de la récompense, donc de la dopamine, un petit peu ce shoot chimique que le corps a et qu'on ressent en fait, qui est l'hormone qu'on ressent quand on accomplit quelque chose dont on est fier, donc vraiment cette récompense en fait physiologique qu'on peut ressentir à des moments. Donc le corps nous a poussé en fait à aller rechercher cette chimie dans des goûters sucrés, dans des aliments comme ça riches, tout simplement parce qu'il a détecté que nous étions en jeûne social et que cela présentait un risque pour l'être humain. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme de protection. Donc c'est très intéressant, mais forcément ça va avoir des conséquences. Deuxième chose qui a joué un rôle clé aussi dans nos comportements alimentaires, c'est l'ocytocine. Alors l'ocytocine, j'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. L'ocytocine, c'est une hormone, l'hormone de l'amour, qui est sécrétée donc quand on a des relations sociales de qualité, quand on a une relation affective avec quelqu'un, un contact, quand vous faites des câlins, des choses comme ça, en fait vous allez sécréter une hormone, l'ocytocine. Donc c'est une hormone aussi qui est vraiment connue plutôt dans le cadre de la maternité, mais vraiment je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais bref, cette hormone, en fait, le fait d'être coupé des autres et de gens qui comptent, de la famille, vous avez donc vécu comme tout le monde une baisse de sécrétion de cette hormone et ça nous a poussé en fait à aller chercher du réconfort dans des aliments type sucrés, de goûter qui rappellent un peu l'enfance. Donc voilà pourquoi nous sommes allés tous chercher du réconfort auprès de certains aliments, dont les crêpes, hein, ça a vraiment été l'aliment du confinement. Donc pas de panique si vous avez pris du poids, pas de souci. Maintenant ça va être le tout, ça va être de mettre du sens derrière et vous apporter des outils en fait pour que quelque part ça ne se reproduise pas et que ce soit utile après pour votre vie de tous les jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que là, en ayant une situation qui était vraiment exceptionnelle où tout a été poussé à son paroxysme, là au niveau de l'isolement, peut-être que ça a mis en évidence des comportements alimentaires que vous aviez depuis toujours, c'est-à-dire des moments de grignotage comme ça que vous n'expliquez pas, que en fait vous avez l'impression que c'est de l'ennui, mais en fait vous vous sentez coupé des autres, vous vous sentez vide, et ça peut vous amener à consommer plus en quantité ou en tout cas des aliments plus riches. Donc si c'est le cas,
ayez quand même, enfin là ça va être le tout, c'est de prendre conscience en fait que derrière ce grignotage, il y a peut-être une carence affective dans votre vie. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment entouré de relations riches, épanouissantes. Peut-être que oui, vous avez beaucoup d'amis, mais c'est pas forcément des gens qui comptent en fait, des gens qui vous nourrissent, qui vous tirent vers le haut. Donc c'est peut-être le moment aussi de peut-être vous recentrer sur vos valeurs de base, votre famille, vos amis, mais vos amis de qualité, parce que on est un peu dans un rythme fou aujourd'hui, où on a la tête dans le guidon. Là, cette période de confinement, ça a été un gros ralentissement et des prises de conscience pour beaucoup de personnes. Donc utilisez-le jusqu'au bout, c'est-à-dire que là, durant cette période de confinement, il y a des gens qui vous ont manqué. Il y a des choses qui étaient courantes et auxquelles vous ne prêtiez plus attention. Donc là, c'est peut-être l'occasion justement de remettre du sens et de la valeur sur des petits gestes, une promenade avec des gens de votre famille, simplement voir les gens de la famille. Vous voyez, ça c'est quelque chose que je constate aussi et c'est un des points positifs, c'est que beaucoup de gens me disaient oui mais quand on voit la famille, faut qu'on fasse des gros repas, c'est normal, comme si c'était quelque chose qui allait de soi en fait. Pas besoin de se réunir sauf dans le cadre d'un repas, d'un gros repas par exemple. Alors que là aujourd'hui, le fait d'avoir été coupé, de ne pas avoir eu cette chance, pour beaucoup de personnes c'est l'occasion simplement de chercher à revoir sa famille, ses amis, passer du temps ensemble. Les gens s'apprécient de nouveau de faire des petites balades comme ça en famille et je trouve ça génial. Donc voilà, en tout cas si vous étiez de ce type à avoir des comportements alimentaires du genre, je sais que moi j'avais une patiente qui par exemple était venue, enfin on avait réussi à changer pas mal de choses au niveau de son alimentation, notamment les quantités, elle mangeait des quantités bien trop importantes, elle était coupée de ses sensations et en fait ça fonctionnait tous les jours sauf le mercredi en fait où c'était le jour où son mari avait une activité, était en extérieur. Son mari c'était quelqu'un avec qui elle ne s'entendait plus, leur relation était vraiment catastrophique. Et pour le coup, elle comprenait pas parce que en fait, dès qu'il s'absentait, c'était des moments en fait où elle allait manger énormément. Elle allait faire en fait, c'est les moments où elle allait faire des crises d'hyperphagie. Et ça a mis en évidence quoi? Que finalement, elle était déjà dans cette carence affective et le simple fait d'être coupée encore une fois d'une personne, elle se retrouvait encore plus seule et là ça faisait vraiment la petite goutte d'eau qui déclenchait la crise d'hyperphagie. Donc c'est vraiment important, plutôt que de chercher à changer ses comportements alimentaires quand on lutte derrière des gros grignotages ou voilà le fait de grignoter à chaque fois qu'on s'ennuie, c'est de comprendre un petit peu ce que derrière on essaye de combler. Et si c'est des relations peut-être sociales qui sont pas assez épanouies, rien n'est perdu, vous avez toujours le temps aujourd'hui, puis là c'est la période idéale parce que tout le monde est dans cette démarche de se rapprocher de ce qui compte, de se recentrer sur ce qui a eu de l'importance. Donc profitez-en, utilisez le téléphone, Skype. Alors Skype c'est parfait, c'est aussi quelque chose que les gens n'utilisaient pas beaucoup, donc même si c'est pas la même chose que voir les gens en vrai, ça peut être une première étape avant d'aller les rencontrer, si vous avez des amis qui habitent loin et qui vous manquent. Donc en tout cas, voilà, si vous avez ce type de comportement alimentaire, ayez vraiment le déclic de vous dire peut-être que dans ma vie je manque de relations sociales. Très important. Voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager à votre entourage justement, vous abonner à ma chaîne, la liker et puis nous on se retrouve très bientôt. Bye bye.